Bonjour, mon nom c'est Émilie Douard. Je suis intervenante en prévention des dépendances. Je travaille pour la relance Nicolet Bécancour. Nous sommes fiers de s'associer à l'émission Au cœur de la culture jeunesse. Saviez-vous que les activités artistiques sont bénéfiques pour les jeunes, pour les adultes, dans le fond pour tout le monde? Pourquoi? Parce qu'elles aident à la prévention de certaines problématiques et aussi au niveau des pathologies physiques et mentales. Sur ce, bonne émission! Ici Marie-Jeanne Trottier. Il me fait plaisir de vous présenter cet épisode de Au cœur de la culture jeunesse. Merci au ministère de la Culture et des Communications, notre principal partenaire financier. Bon visionnement! Bonjour mesdames et messieurs et tous ceux entre les deux. Je me présente, mon nom est Sunshine, je suis une de vos animatrices pour cet épisode sur la neurodivergence. Nous sommes filmés parmi le décompte de nos idées colorées, là où le syndrome de la page blanche n'existe pas, seulement le syndrome de la page noire. Donc, est-ce que vous voulez vous présenter, chers participants? Moi, je me présente, c'est Alésia. Je fais partie de l'épisode parce que j'ai, entre autres, un TDAH, un TPL, puis je peux associer à beaucoup de choses dans les sujets qu'on va discuter aujourd'hui. Fait que c'est un plaisir d'être avec vous, la gang, aujourd'hui. Oui. All right. Donc, moi, c'est Anne-Gabrielle, j'ai 18 ans, j'ai un TDAH, raison pour laquelle aussi je participe à l'épisode pour parler un peu de mon expérience, mais aussi démystifier certains sujets concernant le TDAH. I'll word it now, that's me. Well, you could go. Ouais. Fait que, moi, c'est Mathis. Puis, vu que c'est pertinent dans le sujet, je suis diagnostiqué TDAH, TSA. Puis, c'est un sujet que je tiens à cœur. Je suis moins informé que mesdames et messieurs ici, mais je suis... et tous entre les deux aussi. Oui, tous entre les deux. Puis, c'est ça, mais je me suis dit que j'avais de quoi apporter dans la discussion. Fait que, ouais, à la table. Fait que je suis là. Puis à Pavel maintenant. Ah, moi. Ah, moi, je n'ai pas d'identité, en fait, je suis juste là. Oui, c'est Pavel, j'ai 20 ans. Oui, ce beau gosse a 20 ans et j'ai l'épilepsie. Donc, un trouble narcissique. En fait, maintenant que t'en parles... Ah, attends, quoi? On parle de neurodivergence, c'est pas une place pour l'accusation, on parle d'oppression vécue, pas à vivre. Non, stop. Donc, présente-toi, Pavel, pardon. OK. Bon, sérieusement. C'est Pavel, j'ai 20 ans et j'ai l'épilepsie. Oui, en effet. Voilà. Voilà. Je tiens à préciser que Pavel, c'est notre invité qui va nous poser des questions au travers de l'épisode. Oui, exact. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer avec le gros sujet de la neurodivergence? Je sais qu'on a beaucoup de choses à parler. Dès qu'on va commencer, je crois que le langue va couler. Hein? Honnêtement, je pourrais y aller. Oui, vas-y. Je pourrais y aller. Lovely. Ben oui, c'est ça. T'es très passionné par le sujet. Envoyez-la à la fosse au lion. Hey, il faut bien qu'on envoie des gens devant les canons, là. Alors, bon, comme je disais, j'ai un TDAH. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 6 ans, mais j'ai été médicamentée naturellement de mes 6 à 12 ans. Ensuite, j'ai décidé d'arrêter de prendre des suppléments naturels sans non plus vouloir me mettre sur de la médicamentation chimique parce que je me suis dit, je suis capable d'être plus forte que mon cerveau. Bon, déjà, TDAH. C'est quoi ça, le TDAH? Parce que je me doute que Pavel, il s'est présent sur le demande. Oui, j'ai pas... Il était très concentré. Je connais pas ce TDAH, donc je veux bien que tu l'expliques, comme ça je puisse avoir un peu un résumé. Déjà, il faut savoir que TDAH, c'est un acronyme pour trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. En fait, c'est... TDA. En gros, c'est un peu comme... Attendez, je cherche le mot. Bordel de merde. En gros, un trouble de la concentration, c'est ça? Ouais, dans le fond, c'est ça. C'est ça, mais c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. Oui. En fait, c'est vraiment une anomalie développementale du cerveau. C'est ton cerveau. En fait, mon cerveau et ton cerveau sont faits différemment. Le mien, c'est les neurotransmetteurs, en fait, qui fonctionnent mal. Je vais juste donner vraiment un exemple très simple. Quand j'étais petite,
on a tous, quand on est enfant, les petits blocs, rentrer le carré dans le carré, le cercle dans le cercle. Ouais, ben moi, j'essayais de rentrer le triangle dans le carré. Toi, t'avais un carré? Genre, moi, j'avais Et juste pas le je fort. bûchais sur le carré avec mon triangle. J'étais comme, tu vas rentrer, tu vas rentrer. L'association ne se faisait pas dans mon cerveau. Ça ne se faisait pas. Ne me dis pas que t'as fait le carré qui rentre dans le cercle. Ah, j'ai sûrement dû essayer aussi. Oh non. Ben, ça rentre si tu le tailles. Ouais, mais Fasse le j'avais rétrécir. Bon, ok, bon, ça va. Ça arrivait à tous les gamins et même moi, j'étais assez con. Hein, donc, Moi, la meilleure chose que je préfère utiliser comme exemple quand ça vient au TDAH, une personne qui n'est pas neurodivergente comme nous, elle va avoir un hamster dans sa tête qui fait runner son cerveau. Fait que, tu sais, lui, ça va être un hamster, une ligne droite, puis ses idées vont tout le temps, ou pratiquement tout le temps, être sur la même ligne, puis il ne changera pas de ligne quand il est en train de discuter à propos de quelque chose. Ouais, Tandis qu'une personne avec de la neurodivergence, tu vas avoir 15 hamsters qui courent tous dans leur petit trou à des différentes vitesses. Puis tu vas avoir 15 lignes par sujet que tu vas sauter sur. Tu peux passer de la ligne 5 à la ligne 15 à la ligne 2. Tu vas changer de sujet pendant que tu parles. Ton cerveau court à 1000 à l'heure. Tandis qu'une personne qui n'est pas neurodivergente, son cerveau va courir à 15 km/h. Genre. Ben, en fait, il court très vite, en fait, mais il sait pas où est-ce qu'il court, en fait. C'est comme, genre, wow, regarde, il y a plein de places que je pourrais aller, genre, puis c'est comme, quelle course je pourrais participer? Oh, j'ai perdu. Bon, ben, c'est pas grave. Tu vois, j'ai aussi TDAH, fait que, genre, je sais quoi. En plus, le spectre de l'autisme, c'est une belle combinaison. C'est comme, genre, j'ai envie de savoir c'est quoi, en fait. Genre, j'ai une course que j'adore, mais je m'en vais jamais la faire, mais je m'en vais juste l'étudier en grand détail, tu sais. Tu sais, genre, j'adore, j'aime la vie, en fait. C'est tellement ça. Oui, avoue, Ensuite, bon, c'est un trouble, il y a des symptômes, mais souvent les gens vont dire c'est juste les petits gars qui ont ça de TDAH, voyons, c'est juste chez les enfants. les grands-pères et les parents aussi. Exact, mais effectivement, tout le monde là, parce que tu nais avec ça. C'est héréditaire. Souvent, exactement. Souvent, c'est héréditaire. Souvent aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses, ça peut être environnemental. C'est social, environnemental, Exactement. génétique, tout ça. Exactement. Souvent, ça peut aussi venir, puis on va voir ça dans beaucoup de familles, ça va venir du côté du père. Parce que, comme tu disais, il y a beaucoup de garçons qui, on va dire, les gars, c'est des petits Chris, puis là, Ils sont dans socialisés l'ancien différemment. temps, ils sont socialisés différemment. Ils vont être traités comme des petits Chris, tandis que ça peut juste être un TDAH qu'ils ont. Puis à cause de ça, ils ne seront pas diagnostiqués avant l'âge adulte. Puis là, rendu à l'âge adulte, ben 3/4 du temps, il est rendu trop tard pour donner de la médication. Puis ils vont avoir appris à vivre avec, que ce soit avec des dépendances, que ce soit avec des Comportements substances. évitants aussi. Comme tu viens de dire, des comportements évitants. Tu sais, je vais parler d'une mini-expérience personnelle. Moi, mon père, il ne savait pas qu'il y avait un TDAH jusqu'à ce que on commence à essayer de me diagnostiquer quand j'étais jeune. Puis, tu sais, mon père, lui, il sait de la manière qu'il a géré ça, ben c'est avec du pot. Toute sa vie, il a fumé du pot pour gérer son TDAH. Tandis qu'il ne savait pas c'était ça qu'il y Mon avait. père, c'est la même chose, en fait. C'est ça, l'ironie, on est du même côté de la table, on partage la même expérience. Là, tu vas me dire ton nom de ton père, c'est le mien aussi. Là, ça va être troublant. Là, je commence à regarder, là, tu sais quoi, genre, il va arriver, la marque de pote, c'était la même. Oh mon Dieu! Wow! Mais t'avais une question, Pavel? Mais tu l'as toujours, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, justement, ça aussi, c'est un des mythes. Ça part pas avec le temps. Non. C'est vraiment une anomalie du cerveau. C'est vraiment, en fait, des neurones qui ne se connectent pas. Ou pas de la même manière. Exactement, et qui vont jamais vraiment se connecter de la même façon. Donc, c'est, par exemple, comme, je vais le dire ainsi, comme justement TPL? Oui, TPL. C'est exactement la même chose. Et c'est quoi TPL? TPL, c'est un trouble de personnalité limite.
Ah oui. Ça, on va en parler plus tard, quand on va être rendu à ce sujet-là, parce que c'est un très gros sujet, puis je veux qu'on le garde pour un peu plus tard. C'est une très grosse valise, puis je suis la seule personne dans le groupe qui l'a. Fait que je préfère qu'on en parle plus vers la fin de l'épisode, si c'est correct avec toi, puis avec les autres. Parce que, comme j'ai dit, c'est une très grosse valise, puis je pense qu'on a beaucoup de choses à dire sur le TDAH. Oui, le parce TSA, qu'on l'a comme puis la pratiquement dyspraxie. tout, en fait, c'est ça. Oui, oui. Mais je pense que c'était le... Au moins un mythe de répondu, Voilà. ce qui est déjà bien. Ensuite, mais maintenant, on peut se concentrer en fait sur les symptômes. Parce que, tu sais, TDAH, ben, tu bouges beaucoup puis t'as de la misère à te concentrer. Non. Oui, c'est une question de volonté, bien sûr, Anon, tu sais, je veux dire. Tu fais juste pas d'effort, voyons donc. Exact. Non, c'est pas ça. T'as 3 types de TDAH. T'as le TDAH vraiment inattentif qui va être plus présent en fait chez les filles. C'est pour ça que les filles ont plus de difficultés à être diagnostiquées. Parce que, par exemple, ça va être de la négligence, ils vont pas porter attention aux détails. Quelque chose va être fait, mais va être vite fait. Parce que des fois, ils ne sont pas très perfectionnistes, mais au contraire, ça peut être un perfectionnisme extrême. Autant que vont être attentifs un peu moins longtemps, avoir de la misère à écouter, être portés souvent à interrompre les gens aussi. Ah, donc, genre, tu vas interrompre Mathis. Mathis n'a pas encore parlé, il peut pas être interrompu vraiment. Bah, il faut quand même l'intégrer parce que là, je pense qu'il est mis à l'écart. Hein. Ah, Enfin, ben, il se sent mis à l'écart. ben, je suis juste en accord avec tout ce que vous dites à Star, fait que... Tu sais que tu peux te manifester, hein? I mean, je peux dire qu'effectivement, le TDAH est présent dans... par expérience, moi, j'ai beaucoup de... Symptômes? Ouais, ben les symptômes ressemblent à le manque d'attention, puis La dopamine, motivation. ouais, exact. Mais tu sais, comme que Anne-Gabrielle a dit, c'est pas nécessairement un manque de motivation, c'est juste comme dans la dopamine. Comme Oui, c'est comme... puis ça j'espérais retoucher ça parce qu'en fait, je crois qu'une des affaires qui, genre à propos de ça, c'est souvent, on va parler de la concentration, mais pas assez de la motivation parce que intrinsèquement, en fait, comment les neurotransmetteurs sont connectés dans les gens qui sont TDAH, ça fait en sorte que se concentrer sur des trucs à long terme, c'est difficile. Ça va souvent en petits bursts d'énergie, en fait, des petites côtes. Mais autant que des fois, se concentrer va être difficile, autant que des fois, on va rentrer dans un mode de... Je vais essayer de trouver le Hyperfocus. terme francophone, qui n'est pas du tout ça. Super concentration. On pourrait Ça le semble dire un comme peu ça, en moins fait, épique. vraiment de l'hyperconcentration, un peu comme une obsession, entre guillemets, pour une tâche, en quelque sorte. Temporaire. Exactement, toujours temporaire, Ouais, ça peut parce être que... Ça peut autant être temporaire que ça peut devenir une hyper... C'est quoi que tu avais dit? Hyperfocus. Un hyper-focus pour, genre, le reste de ta vie. Mais, tu sais, ça dépend parce que, par exemple, quelqu'un qui a un TDAH qui découvre qu'il adore la photographie, puis il va hyper-focus sur ça au point d'en faire son travail. Mais, tu sais, il y a des personnes qui vont avoir un TDAH qui vont rester hyper-focus sur un sujet en particulier, puis qui vont avoir d'autres petits sujets à côté qui, eux, vont être temporaires. Moi, je sais que, par exemple, dès le jeune âge, j'ai hyper focus sur les jeux vidéo, puis encore au jour d'aujourd'hui. Moi aussi! Ouais! Tu sais, Content que encore vous au jour vous entendez d'aujourd'hui. Hein? Content que vous vous entendez bien. On s'entend bien. Fait que, tu sais, encore au jour d'aujourd'hui, ben, tu sais, c'est les jeux vidéo, c'est de quoi que j'hyper focus, puis que tu sais, ça me Ça te passionne. passionne. Mais ça te consume aussi, en fait. Oui. C'est ça. Fait que, tu sais, autant c'est une bonne chose parce que c'est ma passion, mais en même temps, autant je vais... Puis ça, c'est encore, c'est du TPL puis du TDAH. Je vais... Ça, c'est le côté négatif, on va dire, des hyper-focus. Je vais néglecter d'autres côtés de ma vie. En grandissant, je néglectais mon hygiène, je néglectais de manger. Les tâches que je devais faire à la maison, je les néglectais pour pouvoir faire... Néglect, c'est négligent en passant. Ouais. C'est juste pour dire, en fait, pour les francophones.
Maintenant, fait que je me c'est- sens visé, en fait. Non, Mais ben, non, il va y avoir d'autres gens qui vont. On a des écouter. auditeurs, Ouais. Pavel. Oui, désolé. Hein. Mathis, tu veux rajouter quoi? Ouais, ben, parce que j'ai de l'expérience là-dedans aussi. Là. Ouais, je J'ai- comprends. c'est. Je vais juste dire que moi aussi, je négligeais pas mal d'affaires autres que mes intérêts à comme. Ben, même aujourd'hui, dans le fond. Ouais, Mes parents, ils disent souvent qu'à la table de souper, ben, ils disent souvent. Je. Ben oui, ils disent souvent que je parle souvent de ce que. Ben non, en fait, je prends une situation ou une discussion qu'on est, puis je le relate, c'est quoi? le mot Oui, en non, je français? comprends. Tu fais des Je fais connexions. des connexions avec, très avec étranges parfois. les fictions que j'aime. Là. Genre, en ce moment, c'est Dune. Là-dedans, je connecte Nice. les situations politiques dans ce moment avec les situations politiques dans Dune. En Fait que vrai, les autres sont en vrai, tannés tu de ris, mais ça. je comprends. En vrai, je Bouge ta comprends main, pourquoi. Monsieur le Président. Ouais. Puis, c'est ça. Puis, j'ai toujours eu ça. J'ai aussi... ben, les jeux vidéo aussi, là, j'ai eu ça. C'est peut-être pas... tu sais, j'évitais... Ouais, mais c'est la même affaire, dans le fond. J'évitais de faire des choses Du quotidien, un du peu. quotidien pour faire des choses qui m'intéressaient. Mais ça, je Ouais. pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est vrai. Ouais. Mais ça prend une place particulière, en fait, dans les gens neurodivergents parce que ça Mais ça donnait réconforte. comme ta raison de vivre sur le moment. Oui, surtout c'est- les jeux vidéo Ouais. dans ma c'est- jeunesse. Quand tu dis avec l'oppression, c'est une place où est-ce que tu peux t'abstraire de ces pensées-là, Oui. en fait. En fait, c'est aussi surtout parce que justement, on peut beaucoup se connecter, entre guillemets, à ces situations-là parce que ça vient jouer dans la dopamine. Oui, exactement. Parce que justement, le TDAH est une dysrégulation, je sais pas si on le... C'est Dérégulation. Voilà. Dérégulation. Mon cerveau bilingue complètement buggé. C'est déréglé, en fait, c'est déréglé, tout simplement. Mais c'est ça, en fait, c'est juste la dopamine qui est déréglée. Donc, la dopamine d'une personne neurotypique, c'est-à-dire une personne qui n'a aucune neurodivergence, sa dopamine va être souvent là, bien équilibrée. Mais les personnes TDAH, ça peut être soit là ou là. Ouais. Donc, c'est toujours dysrégulé. C'est une montagne russe, en fait. Exactement. Ça fait en sorte que oui, c'est sûr que quand on trouve quelque chose qui nous passionne, qu'on aime bien, on a un boost de dopamine faisant en sorte qu'on veut faire ça. Puis que aller faire la Ouais. vaisselle, franchement, Ça drive. C'est ça vrai. vient de... Ça prend notre stimulation, en fait, parce Exactement. que trouver de la motivation, c'est ça, c'est une partie importante, c'est que la motivation, surtout chez les TDAH, marche très différemment. Tu sais, ce qui nous motive est radicalement différent, en fait. C'est pas important que c'est important à nos yeux, il faut que ça nous captive et tout, en fait. Mais bref, on pourrait changer de sujet, alors, parce qu'on a Oui, beaucoup d'expérience. En tout cas, sur le tour. on va passer... Ben, je vais faire un petit Enfin- relié à quelque chose parce que, dans le fond, TDAH et TSA, on vit la même chose. Fait que je vais commencer à amener le TSA avec ce sujet-là. Le trouble obsessionnel. Tu parlais Oui. de faire la vaisselle. Une personne qui va avoir un TDAH ou un TSA ou qui est autistique ou qui est sur le spectre de De la ces deux-là, neurodivergence on va avoir beaucoup un trouble... comorbide. C'est ça, non, quoi? le trouble obsessionnel, Oui. pas obsessionnel, mais de position ou quand on nous demande de faire une tâche, tandis qu'on est déjà en train de la faire, c'est tellement... Tu sais, tu te trouves un moment de dopamine que tu es comme « Ah, je vais aller faire la vaisselle, j'ai envie de faire plaisir à mes parents ou à mon coloc ou de quoi. » Puis là, quand t'arrives, puis t'es en train de le faire, puis là, on te le dit « Ah, tu pourrais-tu faire ça? » Oui, t'es Ouais, dérangé, ça en fait. tombe complètement. plan- Ça tombe à l'eau. tombe complètement. Mais je trouve que pour C'est con. une personne TDAH, on peut continuer à le faire quand même, mais j'ai remarqué que des personnes autistiques, vous allez avoir souvent un blocage complet. Ça peut Ouais, arriver, là. Je vais te laisser parler sur Ben, ça. à mon expérience, c'est Vas-y. littéralement juste ça. Ouais, c'est correct. Vas-y, tu peux lancer le sujet. Qui les cru, on est pas passionnés, en fait. TDAH et autisme, ils parlent de leur sujet préféré. Qui les cru? Ouais, c'est ça. Mais voyons. Dans mon expérience, c'est juste littéralement ça. C'est comme... je me dis que je vais faire... Comme dans ton exemple, je me dis je vais faire la vaisselle juste parce que je peux le faire en ce moment. Puis je me dis pourquoi pas, j'ai pas rien d'autre de vraiment meilleur à faire, tu sais. J'ai la motivation, je veux faire Oui, plaisir à Ouais, quelqu'un. tu sais, fait que, puis là, c'est quand tu arrives en bas, ben c'est quand tu arrives pour le faire. Puis ta mère m'a dit, hey, faudrait bien que tu fasses la vaisselle là. Puis là, c'est comme tout d'un coup, ça fait. Puis c'est vraiment petit, là. Genre,
C'est comme C'est instantané, mineur, là, c'est c'est mineur comme mineur, action, mais mais c'est ça dérange. instantané. Ben, c'est Ça peut comme... sembler, genre, se mettre les... Tu sais, faire un tout avec un rien, en fait, Mhm. mais ça cause... Intérieurement, c'est pas nécessairement contrôlable, surtout si on n'a pas grandi avec l'aide nécessaire pour adapter nos stratégies de vie, tout ça, c'est... Tu sais, ça dérange, ça dérégule ce qu'on attend, nos attentes, en fait, face aux activités. Ouais, c'est... ouais. Mais pour continuer sur le sujet du TSA, est-ce que tu avais des questions sur le sujet du Ouais, TSA pour Pavel? si tu saurais donner Un exemple? ouais, un meilleur exemple pour les Ah oui, auditeurs. pour l'auditeur, c'est vrai. Sur le TSA. Je vais y arriver, merde. Le trouble du langage. Un meilleur exemple plus clair pour les auditeurs, pour qu'ils puissent avoir une idée de ce Plus que c'est. clair. Ben, OK. Plus clair. Quelque chose qui relate moins sur le ménage, peut-être. Ouais, mais plus sur, Attends. sur le côté du fait que tu as un TSA, un exemple De routine, peut-être. de routine. Oui, Qu'est-ce que c'est, le Tu sais, en TSA? grandissant, je me rappelle tout à l'heure dans la voiture, on parlait, Pavel parlait de, je vais le dire en anglais malheureusement parce que je ne l'ai pas en français, speech therapy. Thérapie de parole. Ouais. Pavel t'avait posé la question oui. de comment tu faisais au jour d'aujourd'hui pour pouvoir communiquer avec Ah nous oui, oui, ça, je me sans rappelle. avoir vraiment de problème. Puis tu nous disais que tu en Ouais. avais encore au jour d'aujourd'hui, mais... Ben, c'est ça. On disait que j'avais eu des rencontres avec des spécialistes. Mes parents ont comme organisé des rencontres avec des spécialistes pour m'aider là-dedans. Puis les choses principales qu'on disait pendant ces rencontres-là, je me rappelle, c'était « Hey, pourquoi tu dis pas salut au monde? » Ah, mon C'est- Dieu! Ah. Fait que dans le Donc en fond, gros, c'est un peu comme être timide, genre. Ben oui, mais Timide, mais à je la pensais crème. pas à le faire quand le monde me, tu sais, quand le monde me disait salut, là, tu sais, parce que ça arrivait. Le En monde, gros, comme si tu laissais un vent. ouais, je laissais Ouais, un vent, mais accidentellement. c'était pas. Mais c'était Parce que c'était pas inné forcément chez voulu. toi, en fait. Yeah. Tu sais, je l'ai aussi, en fait. Tu sais, je comprends. C'est une chose qui vient pas naturellement. On a dû l'apprendre, en fait. Puis ça prend toujours de l'énergie, consciemment ou non, en fait. Tu sais, de garder notre attention sur des choses mineures et pris pour acquis pour les gens neurotypiques. Ouais, exact. Ouais. C'est difficile. Donc c'est un peu la même chose que ça. Vas-y. 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 Fait que tu sais, là, tu viens de Bah, l'inciter. elle m'a pas laissé devant. Bon, bah voilà. c'est Fait que, tu sais, toujours mieux. mais en Ouais. soi, tu viens de l'inciter à le faire, ce qui est à peu près la même chose que Mathis t'a Ben dû oui. apprendre à faire. Les gens en thérapie ont dû t'inciter à venir vers les autres, Ouais, leur c'était parler. comme la principale chose qu'on travaillait, tu sais. En, Je comprends. en- Mais, en grandissant, parce que là, on va être d'accord qu'au jour d'aujourd'hui, les thérapies de parole sont plus les mêmes choses, mais sans prendre compte qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont changé, c'est mieux, qu'est-ce que tu aurais voulu que tes thérapeutes apportent autre Ben- que, je veux dire, pourquoi tu dis pas juste salut? Qu'est-ce que tu ressens que tu aurais voulu Qui a pas été travailler, Ouais. tu sais? ben, c'est Dans sûr ton que ça a expérience. aidé. C'est juste que ça a aidé dans le long terme de comme. C'est-à-dire, dans le fond, c'est un acte bien basique, là, mais c'est vrai que ça aide de juste dire hey, je devrais dire salut à quelqu'un quand il me fait salut. Tu sais, c'est juste quelque chose que tu sais, que c'est bon à faire en général. Fait que, tu sais, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Je trouve juste ça drôle qu'en général, c'était de ça qu'on travaillait à chaque fois qu'on se rencontrait, tu sais. Puis, mais tu sais, dans ma tête de très jeune neurodivers. Très jeune Mathis, Ouais, très jeune très jeune neurodivergent. Mathis le jeune. ouais, c'est ça, c'était le truc qui était le plus effectif parce que c'est le plus simple. C'est Ouais. plus C'est approchable. l'autre. Sachant que je sais que toi aussi, tu n'avais. Yes! Est-ce que tu voudrais parler de quelque chose Ah oui, de sure. ton côté? Parce que Parce que t'as beau être notre belle présentatrice, il merci. faut quand même te poser des questions à toi. ben, c'est moi qui pose pas cette question à vous, en fait. Mais ouais, parce que j'entends ça, puis tu sais, moi, je suis TDAH, spectre d'autisme, puis dyspraxie, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui connectent à ça. C'est que, tu sais, Ah ouais. la fois de dire salut, moi, j'avais des problèmes avec le mouvement en plus de dire salut, tu sais. Tu sais, c'est pris pour acquis, en fait, tu sais, pour contexte, la dyspraxie, c'est connu sous d'autres noms, en fait. Par exemple, trouble de retard du mouvement
quelque chose du genre, en fait. Puis le truc avec la dyspraxie, c'est que pendant très longtemps, c'était juste cru que c'était chez les enfants, puis qu'avec l'âge, ça partait. Mais comme je crois que tout le monde peut dire ici, en fait, à propos de la neurodivergence, ça ne part pas. Ça part pas, on ça se apprend à manifeste, vivre avec. c'est ça. Puis il y a certains aspects qui se manifestent différemment avec le temps, à travers des séries d'évolution, tout ça. Puis la dyspraxie, c'est encore très jeune, les études qui sont faites dessus. Puis justement, en 2023, on a des études qui essaient de voir pourquoi c'est sous-diagnostiqué et pourquoi c'est juste associé chez les enfants, en fait. Mais bref, la dyspraxie, c'est comme un trouble pathologique de la maladresse physique, sauf que ça affecte aussi le mental, c'est ça l'affaire que les gens ignorent souvent. Puis c'est pour ça que c'est difficile à diagnostiquer chez les adultes. Parce que le problème, c'est que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu développes différents, genre t'évites les trucs qui te causent l'anxiété dans le mouvement, dans la maladresse, c'est plus difficile à percevoir. Mais le mental, c'est encore affecté parce qu'on ne reçoit pas nécessairement de l'aide pour ça, jusqu'à ce que ça soit diagnostiqué. En parlant d'anxiété puis d'évitement, je vais assumer que je suis pas la seule qui a un tag pour les auditeurs. Un tag, c'est un trouble d'anxiété généralisée. Avec expérience, puis là, je vais vraiment parler personnel. J'ai vécu de l'intimidation au primaire et au secondaire, puis mon anxiété était rendue tellement énorme que j'en évitais l'école. Puis mon corps, afin de me faire éviter de l'école, les matins, j'allais devenir malade. J'allais me réveiller, j'allais avoir des migraines, j'allais avoir... tu sais, moi, je suis une femme, biologiquement, je suis une femme. J'allais avoir 1 à 3 règles par mois à cause de mon anxiété, autant que je pouvais ne pas avoir de règles pendant X temps. Fait que, tu sais, mon corps, à cause de mon anxiété, puis le fait qu'il voulait éviter d'aller à l'école, se déréglait totalement. Fait que je vais assumer que toi aussi, ça faisait ça quand que tu avais de l'anxiété avec ta dyspraxie. Dyspraxie, en fait. Tu sais pas à quel point tu as raison, en fait. C'était... Avait une question. Donc, en gros, tu faisais tout pour sécher les cours. C'était pas voulu parce que moi, j'étais quelqu'un qui adorait l'école. Mais pas l'oppression de l'école, l'intimidation. Pas pour tout le monde. Moi, j'étais quelqu'un qui adorait aller à l'école, j'adorais apprendre. Tu sais, au jour d'aujourd'hui, je suis revenue à l'école aux adultes, où qu'on est tous en ce moment. Puis, tu sais, je suis en train de clencher mes cahiers. Tu sais, je vis plus d'intimidation en étant aux adultes. Fait que je suis capable de me concentrer sur mes études. Tandis que quand j'étais à l'école, j'essayais de me concentrer sur mes études, mais l'anxiété, la peur de est-ce que les gars sont en train de me niaiser dans mon dos? Est-ce qu'ils sont en train de se parler pour partir une nouvelle rumeur? Moi, c'était ça mon anxiété. C'était pas de mais là, j'arrive pas à faire tel mouvement. Oui. Puis, tu sais, toi, c'était ça ton anxiété. J'arrive pas à faire tel mouvement, puis là, ça me rend anxieuse. Fait que là, je vais éviter de faire ce mouvement-là. Moi, c'était je veux éviter d'aller en classe parce que je veux éviter de voir ces garçons-là, ces filles-là, qui sont en train de me créer une paranoïa qui est tellement... Oui, sans même le savoir. C'est ça qui est juste le fait que je savais que je me faisais intimider, puis le 3/4 du temps, il faisait rien. Mais mon anxiété était tellement grande que j'allais à l'école un matin, puis par midi, j'étais rentrée chez nous parce que j'étais pas capable. Donc, en gros, t'aimais bien aller en cours, mais sauf que si ces bâtards, ils viennent parler derrière ton dos, alors là, ça peut pas aller. Ouais, ça allait pas bien, catcher, puis je voulais repartir chez nous. Qui aime se faire intimider, en fait? C'est comme ça. Moi, je les aurais baffés. Ouais, mais tu sais, je vais prendre le fait que tu viens pas forcément du Québec, puis ce qui est correct. Nous, la culture ici de la bataille ou juste de se défendre est pas aussi connue qu'en Europe où les écoles vont vous regarder puis vont faire apprenez à vous défendre. Nous, ici, c'est vraiment, on se fait dire aller vers l'école, mais il y a certaines, aller vers la direction, aller vers les psychoéducateurs, les TSE. Sauf que souvent, malheureusement, dans le système, il y a des écoles qui sont pas... ils n'ont pas les choses pour pouvoir nous aider. Oui, c'est ça, en fait. Malheureusement. Ils n'ont pas les ressources pour empêcher l'intimidation. Mais là, c'est un sujet qu'on pourrait parler pendant des heures. Mais je veux revenir sur la dyspraxie.
Oh, OK, sure. All right. Parce que j'ai comme un peu coupé, puis je m'en Non. excuse. Ben, je veux Mais- dire, on a tous beaucoup de choses à dire, je crois, Oui. en fait. Puis si on serait pas pressé dans le temps, genre, je crois qu'on parlerait pendant des heures. Puis franchement, j'adorais ça. Je serais passionné, j'adorais ça. Oui. Écouter ce qu'il y a à dire. Mais pour la distraction, en fait, tu sais, pour revenir à ton expérience, c'est une expérience que j'ai aussi vécue, en fait. Sauf que moi, je devais m'inquiéter pour, genre, d'autres aspects, en fait. Parce que, tu sais, c'est ça, jusqu'à temps que je reconnaisse que, genre, la dyspraxie, puis j'allais voir tout ça, genre, ça passait sous le radar, mais tu sais, je devais concentrer sur chacun de mes pas. En fait, je marchais dans un couloir à l'école secondaire, puis les gens sont pas dans ma tête, mais je devais me concentrer sur où est-ce que mon corps était dans le mouvement, en fait. Mes pieds, où est-ce qu'ils étaient. Quand je marchais les escaliers, si je regardais pas mes pieds, je pouvais trébucher, en fait. Fait que je devais me concentrer sur ça, concentrer sur plein de choses. Avec TDAH, ça, c'était exténuant. Je vais juste dire qu'il y a plusieurs Comme on personnes dit. qui peuvent... il y a plusieurs personnes qui peuvent vivre ce genre de sentiment-là, pas au point que toi, tu l'as vécu évidemment, ou que tu le vis encore. Mais genre moi, souvent, ce que le monde va faire quand ils arrivent à l'école, c'est de mettre les mains dans les poches. Moi, je le faisais souvent. Mettre les mains dans les poches, ça, c'est une forme de, comme tu dis, dyspraxie un petit peu, d'une Oui. façon. Ben, Faut pas avoir à penser à tes mains. Ça, Fait que Ouais. ça, ceux qui c'est sont vrai. dans tes poches, tu n'auras pas à y penser. Non, c'est tellement vrai. En fait, justement, ironiquement, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que je faisais ça, en fait. À vrai dire, je faisais pire que ça. Je mettais mes mains dans le dos, en fait. Genre, je marchais comme, genre, tu sais, comme excellent. Tu sais, genre, juste avec les mains dans le dos, en fait. Mais dans le fond, tu faisais ce que j'aime énormément dire comme expression, out of sight, out of mind. Exact, c'est vrai. Hors de vue, hors de pensée. Fait que tu le vois pas, tu penses pas. Puis c'est vrai pour la dyspraxie, c'est ça, j'en viens. Les adultes, c'est ça qu'ils font souvent, hein, qui vivent la dyspraxie, surtout quand c'est pas diagnostiqué. Fait que, bref, genre, mon Dieu, je me suis perdu dans mes fils. Mais, Mais dans le fond, on a parlé du TDAH, on a parlé du TSA, on a parlé de ta T'as-tu des dyspraxie. questions? Fait que, dans le fond, est-ce que tu aurais Oui. une question avant qu'on change rapidement de sujet? Ok, juste une question Ah oui. assez con, mais c'est Oh my en God. gros la dyspraxie, Ouais. c'est. Mhm. C'est... Non, non, mais la dyspraxie, en fait, résumé rapide, la dyspraxie, c'est comme, je décris ça comme une maladresse pathologique, en fait. Je dois être hyper consciencieuse des mouvements de mon corps. Quand j'étais jeune, je savais pas sourire parce que je savais pas quel muscle dans mon visage utiliser, en fait. Tu sais, puis genre, pour ma mère riait de moi pendant longtemps, en fait. Et comme tu sais, quand tu m'as demandé quel muscle prendre dans ton visage pour sourire parce que ça faisait mal, puis j'étais comme, c'était pas drôle. Puis le nombre de manteaux qui est tombé dans ma case parce que j'étais pas capable de les attacher, là, jusqu'à mes 13 ans, je mettais mes pantalons à l'envers, en fait. Genre, je sais pas comment il faut le faire, mais bref, pour ma faute. Non, On va pas essayer de comprendre ça, mais ça fait du sens dans la tête à Sunshine. ça faisait du sens, puis je comprenais pas pourquoi ça faisait pas de sens dans les gens. Si je peux me l'imaginer, tu mettais tes pantalons à l'envers, tu mettais tes pieds à l'entrée, puis après ça, tu tirais pour Ouais, le, puis là, c'est le rouler. puis, pire que ça, j'ai pas à fly, fait que les gens me le disaient. Genre, vous comprenez pas, sur ma photo d'étudiant, vous voyez le malaise de quelqu'un qui vient de se faire dire par le photographe « Hey, tes pantalons sont à l'envers et ton gilet est à l'envers, l'étiquette tout devant. » Je suis comme... Ouais, c'était difficile, disons. Juste marcher, genre, c'était compliqué, fait qu'imaginez mettre des pantalons, là. En gros, juste t'es maladroit et tu es. Mais c'est maladroit, mais Attends, plus loin que ça, puis ça impacte aussi l'éducation. Attends, laisse-moi réfléchir ma tête là. C'est quoi tu veux dire? En gros, t'es pas concentré et t'es maladroit, c'est ça. Si je me concentre pas, c'est ça, indéniablement, genre, je deviens plein de maladresse. Avec le temps, c'est devenu plus des mouvements mécaniques pratiqués. Mais quand j'étais jeune, là, c'est juste, il y a quelques années, il y a 3 ans, j'avais encore de la difficulté à m'habiller moi-même. En fait, il y a 5 ans, je n'étais pas capable de me laver tout seul. Puis dans ces temps-là, je n'étais même pas capable de me faire manger parce que quand je prenais le lait pour le bol de céréales, le lait allait partout sauf dans les céréales. Donc c'est génial, mais je veux pas manger le comptoir. Donc En gros, c'est comme si je. oh oui, les verres d'eau! Non! L'anxiété qui vient de me demander « Oh, ça c'est délicat, fais attention! » Je tremble d'anxiété, genre, ça Je peut être pense que difficile la pour meilleure comprendre. manière qu'on pourrait l'expliquer pour Les les auditeurs. Tu sais, une personne qui va fermer la main comme ça n'a pas forcément à y penser. Tandis que Sunshine, ici, elle a à penser à La faut que force, je tout ça. ferme ma main, quelle force qu'il faut que je mette. Faut que je me dise, OK, il faut que je ferme le petit doigt, l'annulaire, le doigt du milieu, l'index, le pouce. Yeah.
Tandis que nous, on n'a pas forcément à y penser. là. Mais juste dire une dernière chose, parce que je trouve que c'est une affaire aussi que les gens peuvent de la fois discuter à comprendre, c'est que aussi, tu peux être talentueuse dans des disciplines qui nécessitent de la dextérité, en fait. Tu sais, Oui, ben, c'est vrai, parce que Sunshine ici est très, très bonne en dessin. Là. Et en piano, je fais un peu de piano. Je suis pas nécessairement bonne, mais je fais du piano. Pour faire une petite transition, Oui, Parce ça que serait- j'ai je pense- entendu Sunshine quelques fois mentionner un mot, toutefois, on n'est pas tous au courant de ce que ce mot veut dire. C'est comorbidité. Parce que j'ai l'impression que Oui. tu aimerais bien le placer à quelque vocabulaire part. morbide. Dès- Oui, j'aime la morbidité. Comorbidité, c'est juste l'extension de ça, en fait. Alors, je vous rassure, chers auditeurs, on ne parle pas ici de la mort. Oh oui. On passe ces Oh trois-là my à parler de God. la mort. On parle J'espère pas. en fait de troubles qui peuvent venir en fait dès qu'on a une certaine neurodivergence. Par exemple, pour les personnes TDAH, de 65 à 89 des personnes vont avoir un ou deux troubles associés. Mais je pense que ces statistiques-là peuvent être bonnes aussi pour plusieurs sortes de neurodivergences, sinon juste la neurodivergence de façon générale. En fait, dès que j'allais dire d'une certaine façon, dès qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans notre cerveau, Moi, toi, ça tournait carré quand tu essayais de le mettre quand t'étais enfant. voilà, donc dès qu'il y a quelque chose qui tourne carré dans notre cerveau, on, on va être plus à risque vraiment d'avoir des comorbidités, vraiment d'avoir d'autres troubles, comme par exemple la dépression, un trouble d'anxiété généralisée, la dyspraxie, un trouble de personnalité, peu importe ce qu'il est, donc personnalité limite, trouble dissociatif, trouble de l'opposition. On pourrait avoir... Dyslexie. Oui, dyslexie, très important. Trouble de comportement alimentaire, vraiment plusieurs formes vraiment de troubles mentaux, entre guillemets, même psychiatriques, si on peut aller le voir à un certain niveau. Et y compris, on peut inclure là-dedans aussi des abus de substances, justement. Vous parliez de vos pères qui, eux, ont TDAH. géré leur neurodivergence avec le cannabis. C'est exactement ça, en fait. Ça va être d'essayer de trouver une Tu sais, béquille. eux ont trouvé Oui. quelque chose qui était moins pire. C'est Ouais. plate à dire, mais le cannabis est une des substances les moins pires que les gens qui ont de la neurodivergence vont Consommer, en fait. Ou consommer, se tourner vers, c'est en ça. fait. Même C'est si, observé. même si Ça ça crée des devient trous na- dans le cerveau, Ouais. mais c'est Ouais, une autre mais histoire. L'ironie un peu, en fait. Mais tu sais, ça reste quand même celle qui va faire le moins De... je vais le dire en anglais, tu me Ok, corrigeras. sure. Oui, parfait, merci. Dommage. C'est dommage. Le cannabis va faire le moins de dommages, tandis que, tu sais, c'est triste, mais il y en a qui vont aller vers de la méthamphétamine, du crystal meth, De la coke. de la coke. C'est triste. Puis le pire dans tout ça, c'est que toi, tu as eu de la chance de prendre des médicaments pour le TDAH qui étaient naturels. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. Moi, j'ai été directement vers les chimiques. Puis c'est ironique parce que dans certains médicaments, ça va être de la meth qu'ils vont te Oui, donner. mais tu sais, Puis c'est ça une date. va être... C'est de la méthamphétamine j'en ai pure. un. Ça va être de la méthamphétamine. C'est à dose contrôlée. Mais il y en a qui, pendant qu'ils prennent ces médicamentations-là, vont en abuser parce qu'ils vont se dire le médicament n'est pas assez, puis je vais m'autodoser moi-même. Yes. Ou ils vont aller le chercher du côté illégal, puis là, ça devient... Oui. Fait que c'est pour ça que moi, personnellement, j'en ai, vu que j'étais du côté chimique des médicaments, j'ai eu cette peur-là de voir mon père avec une dépendance à des drogues, c'est juste du cannabis, mais ça reste une drogue. Et j'ai décidé moi-même, à l'âge de 14 ans, d'arrêter parce que c'était pas de quoi que je voulais du tout dans ma vie. Là. Ça, je Oui. comprends. Ben ouais, mais ça, je trouvais ça intéressant. Puis je voulais dire que c'était pas nécessairement juste comme associé à la drogue. Ouais, C'est non, ça la peut être à dépendance en l'alcool, général. ça peut être... Jeux vidéo, plein de Ouais, choses, c'est en ça. fait. Parce que c'est tellement lié à la dopamine, justement, Exact. qu'on peut... tu sais, on est plus susceptible à ça. C'est observé Oui, dans tout à fait. plus de monde avec de la neurodivergence qu'on Qu'on on gravite est vers plus ça, comme des risqué à... béquilles. Ouais. Surtout quand on n'est pas diagnostiqué, parce qu'en fait, c'est ça, c'est si on ne reçoit pas l'aide, on va vouloir se diriger plus vers des ressources d'aide d'une certaine manière, tu sais. Et qu'on n'a pas accès à ces ressources-là, mais on a accès à la drogue, souvent Puis, c'est naturel. l'escapism, Exact. S'échapper Ouais. d'une réalité
qui nous comprend pas, qui nous opprime pourtant, en fait. Ouais, c'est difficile. Maintenant, on devait parler d'un Ben- autre sujet qui n'est autre que le Gilles de la Tourette. À vrai dire, On, on on peut... pourrait en parler rapidement. Oui, Merci pour la traduction. C'est vrai. Merci bien, Paul. On pourrait en parler rapidement, mais après ça, j'aimerais ça ramener ça au TPL. Je vois qu'il nous reste à peu près une quinzaine de minutes, fait qu'on va faire ça très, très vite pour le Gilles de la Tourette. Je crois qu'on va, on va éviter ça, en fait. Je crois qu'on va aller direct à Ouais. ta conclusion. Ok. Ta part. Yes. Oui. Dans le fond, je vais en parler ouvertement, puis après ça, vous pourrez me poser des questions parce que je sais que, Pavel, on en avait déjà discuté auparavant, puis tu avais des questions, puis je sais que vous trois aussi, vous avez des questions. Bien sûr. Le TPL, c'est de quoi qui est C'est complexe. C'est Faut très, commencer. très complexe. Puis, je tiens à m'excuser d'avance si je deviens émotive parce que c'est de quoi qui est Qui te touche, en fait. qui me touche énormément. Évidemment. Un trouble de personnalité limite, ou comme que j'aime mieux l'appeler, trouble de personnalité borderline, c'est de quoi que malheureusement, ça va arriver plus dans l'adolescence, que tu vas être que tu vas développer ça, tu vas développer ça à cause surtout d'une négligence affective, attentionnelle de tes proches, de tes parents, si tu as des frères et sœurs, ça va être une négligence de tes frères et sœurs. Vraiment, ça va être une négligence de personnes qui sont autour de toi. Tu vas te retrouver tellement seul qu'il va y avoir des déconnexions dans ton cerveau. Autant qu'on parlait de TDAH que tu nais avec ces déconnexions-là puis qui se referont jamais, le TPL, c'est des connexions qui étaient là dans l'enfance, qui vont se déconnecter dû à des traumatismes, à de la négligence. C'est... Des causes environnementales. Oui, des causes environnementales. C'est pas héréditaire. Fait que, tu sais, si jamais, pour les auditeurs, vous connaissez quelqu'un qui a un TPL, puis que vous êtes parent d'un jeune qui a un TPL ou d'un adulte qui a un TPL, vous n'avez pas à vous sentir mal. C'est pas héréditaire, ça vient pas de vous. Vraiment, c'est juste quelque chose qui s'est passé dans le passé, puis dans l'adolescence, ça peut être réparé, ça peut être travaillé, puis ça peut être, je dis réparé, là, mais c'est surtout Allégé, en fait. les allégé. conséquences. Par contre, à partir de l'âge adulte, c'est malheureusement, les conséquences sont faites, puis c'est pas réversible. La personne peut juste apprendre à vivre avec. Donc, malheureusement, moi, je dois apprendre à vivre avec. Tu parlais de roller coaster, de montagne russe, de dopamine. Nous, les personnes qui ont un TPL, on va vivre la même chose, mais on va vivre ça avec tout. Ça veut dire qu'on va vivre une montagne russe avec nos émotions. On va vivre une montagne russe avec notre dopamine. Au point où qu'on peut perdre notre sens de je ressens des émotions ou je reconnais mes émotions. Je vais vivre une émotion, mais je la reconnaîtrai pas forcément, ou moi, j'aurai jamais un montagne russe qui va être, tu sais, C'est des extrêmes, en fait. c'est des extrêmes, puis c'est constamment au bas, au bas. Il n'y a pas de « Ah, je monte, puis je retombe, Non, puis là, je pas de redescends, je suspense, remonte. tu fais juste- » Ça, c'est vraiment, c'est constamment, je monte, je descends, je monte, je descends. Puis je vais énormément vivre, ça, comme que je parlais, j'ai arrêté ma médicamentation à l'âge de 14 ans, mais j'avais déjà commencé à avoir des symptômes du TPL par l'âge de 14 ans. Entre l'âge de 13 et 15 ans, je te dirais, j'ai justement, entre guillemets, perdu mes émotions. J'ai perdu le fait que je pouvais ressentir mes émotions ou du moins les décrire. Je pouvais pas les reconnaître, je pouvais pas les décrire. La meilleure façon que je pouvais les décrire, c'était je ressentais de la rage ou je ressentais de l'euphorie. Les extrêmes. Ouais, Donc, c'est ça, en de l'extrême. gros, tu peux plus sentir aucune émotion. C'est exact. Ça, c'est de quoi que j'adore ta question. Il y a des personnes qui s'en rendront pas forcément compte puis qui vont continuer à vivre leur extrême, mais qui seront pas capables de décrire leurs émotions, qui seront pas capables de reconnaître leurs émotions. Moi, j'ai eu de la chance, je m'en suis rendu compte avec, à l'époque, une travailleuse sociale qui me suivait. On s'en est rendu compte, puis on a travaillé sur ça. Fait que ça a été
c'est niaiseux. Mais bon. normalement, on fait ça avec des petits-enfants de 5 ans. On va montrer des petits pictogrammes d'un monsieur Oh, mon ou d'une Dieu, madame ou juste d'un emoji qui est triste. comprends. Puis on va lui demander, ben décris-moi ce que tu vois. Ben moi, pendant 1 an et demi, avec ma travailleuse sociale, c'est ça qu'on a fait. On a travaillé sur reconnaître les émotions. Mais ce qui est plate avec les émotions, puis je trouve que ça, c'est personnel, mais c'est pas toutes les personnes avec un TPL qui vont te dire ça. Par moment, j'aurais aimé ne pas récupérer mes émotions. J'aurais préféré ne pas réapprendre à vivre mes émotions parce que... C'est un mécanisme de défense, quelque c'est un part, mécanisme de défense, oui. naturellement. Tu sais, quand je parlais de négligence, ça vient autant de la famille, mais ça peut aussi venir d'amitié. Moi, au jour d'aujourd'hui, quand je perds un ami, quand je perds une amitié, pour moi, je le ressens comme si c'était un décès. Pour moi, c'est juste la relation qui n'existe plus, mais pour moi, la relation, même si la personne est encore vivante, la relation n'existe plus. Fait que pour moi, c'est comme si cette relation-là était une personne qui est décédée, puis je vis un deuil de cette relation-là. Très profond. Au point où je peux me ramasser dans des épisodes dépressifs, voire suicidaires. Tu sais, bien sûr, je suis médicamentée pour le côté dépressif puis suicidaire que j'ai. Mais, tu sais, ça peut arriver. D'autres personnes qui ont un TPL puis que eux sont plus bipolaires ou schizophréniques puis qui vont vivre justement une perte d'une relation, ben ça peut les enclencher dans un épisode bipolaire, un épisode schizophrénique, un épisode Manique. paranoïaque, manique. Moi, j'ai de la chance, c'est juste un côté dépressif, suicidaire. Fait que, tu sais, c'est beaucoup moins pire. Mais il y a des personnes qui vont le vivre qu'ils ont le côté beaucoup plus bipolaire de la chose, qui vont avoir un épisode manique à cause qu'ils ont perdu une relation, ou au contraire, il va se passer de quoi de super heureux dans leur vie, genre une promotion ou une demande en mariage. Puis ça va causer un épisode manique à la personne qui a un TPL. Parce que ça va la faire vivre trop d'émotions d'un coup. Ça, juste pour le préciser aux auditeurs, en fait, le manique, en Ouais, fait, c'est- ça fait référence à de l'euphorie, en fait, une joie exubérante, en fait. Ça allait Ouais. être ma question. En Ouais, c'est fait. ça. Qu'est-ce que c'est ça? J'étais comme manique, maniaque. On a tous nos gros mots, en fait. Conan Gray On is a in l'air- the place. On a l'air des Je sais experts. que je l'ai pas super bien expliqué, mais dans le fond, le côté borderline, là, c'est surtout qu'on va être borderline pas mal tout. On va être borderline bipolaire, on va être... C'est vivre des extrêmes, en fait. C'est ça, mais tu sais, comme la schizophrénie, la paranoïa, l'anxiété, la dépression, tu sais, on va être tout borderline de ça. Mais chaque personne qui a un TPL va pencher plus d'un côté. Le TPL peut pas, en lui-même, le trouble de personnalité limite peut pas être médicamenté, mais la chose vers laquelle tu penches plus Les symptômes, va pouvoir c'est ça. être médicamentée. Donc, une personne qui est paranoïaque va pouvoir être médicamentée pour son côté paranoïaque pour aider à vivre avec son TPL sans ce côté-là paranoïaque. Moi, tu sais, je prends des antidépresseurs pour mon côté dépressif, puis c'est aussi des anti-anxiologènes pour mon trouble d'anxiété généralisée. Mais c'est ça, une personne qui va être schizophrène, ça va être des médicaments pour la schizophrénie. C'est énorme, le TPL, puis c'est très, très, très sous-diagnostiqué. C'est ça, je veux dire, incompris aussi en C'est général. incompris, c'est sous-diagnostiqué. Beaucoup des études sont vraies, mais malheureusement, la plupart des personnes qui ont un TPL ne vont pas associer à ces études-là parce que c'est tellement sous-étudié, Oui. sous-diagnostiqué. Puis c'est diagnostiqué chez les femmes, C'est une diagnostiqué pratiquement seulement chez les femmes. Exact. Puis il y a des hommes qui l'ont, mais c'est très, 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 très sous-diagnostiqué. là. C'est Oui. très dommageable. Je pense que c'est sous-diagnostiqué parce que tu peux downplay l'affaire. Tu sais, il y a juste tu peux dire qu'une personne est juste. Ça vient au sujet de l'étiquetage. Je sais pas si Oui. c'est ça que tu veux parler, mais ouais, ça vient. Oui, dans le fond, ça vient. Excuse, là. Comme je dis, ça vient avec l'étiquetage, mais ça peut aussi venir avec la personne, elle est juste hypersensible.
Oui, Ouais, c'est ça, exact. ce qui est associé souvent comme un trait féminin. Ouais. Donc, c'est. Tu te diras pas, ah, ce gars-là, il est hypersensible, ou quand que tu vas voir un gars hypersensible, tu vas te dire, ah, il est juste gay. Ouais, mais c'est ça, je t'allais dire. C'est comme genre. Avant que je transitionne, le nombre de gens qui ont fait genre, t'es sûr, t'es gay? Je suis comme, j'aime tellement les femmes que je voudrais être une femme. Puis là, c'est. Étrangement, je pensais être un homme. Bon, là, je suis un peu étrange, qu'est-ce que tu veux. Oh, wow. Fait que ça, c'est pas mal ça pour moi, vivre avec un TPL. Yeah, ton expérience. Je viendrai pas avec des faits, des études, des symptômes parce que c'est pas ma C'est place. différent. Non, c'est ça. C'est Puis on vit tous une ça expérience différent. unique. Tu sais, pour avoir été dans une thérapie de groupe, je me suis retirée de cette thérapie de groupe-là parce que Tu te sentais pas comprise? ben, mon expérience de TPL était très différente de toutes les autres femmes qui étaient là. Puis j'étais comme, mon expérience n'est pas... Elle est divergente parmi les neurodivergents. Oui. Ben oui, non, mais Elle est c'est pas- compréhensible. Tu sais, pour moi, c'était pas à ma place. Tu te relatais pas parmi C'est ça. nous d'une manière qui t'est Fait bénéfique. que ça a fini que je me suis retirée. Puis au jour d'aujourd'hui, tu sais, je suis en démarche pour trouver des choses qui vont m'aider. Mais Trouver communauté, c'est difficile. En fait. ouais, Ouais, oui. Exact. Puis Fait ça c'est présent dans pratiquement tous les aspects de la neurodivergence. Trouver une communauté, c'est très difficile, en fait. Surtout que nos mots et nos problèmes, ils n'ont pas de mots placés dessus, en fait. Mais, bref. Ben, fait que c'était tout. Je pense qu'on a C'est- fait le tour. Ouais, je crois. Et voilà, ben, Voilà. c'était tout pour notre épisode d'aujourd'hui. On vous revient dans un prochain épisode qui sera probablement à propos de la musique, si je me souviens bien de ce qu'on vous a prévu au programme. Alors, naturellement, on tient à remercier nos commanditaires, sans qui, aussi, le Carrefour Jeunesse Emploi, Bien sûr. sans qui, en fait, notre travail serait impossible. Donc, on les remercie pour cette merveilleuse chance qu'ils nous ont donnée de participer à ce balado. Donc, mon nom était Sunshine, Anne-Gabrielle, Mathis, Pavel et Alésia. Alésia. Et nous étions ravis de vous avoir à l'écoute. Ciao! Dead.
Physiquement, mentalement et socialement, la pandémie a été difficile pour tout le monde. Durant ce temps, les intervenants en maison des jeunes ont vu les jeunes se désengager au niveau des apprentissages en mode virtuel. Le décrochage scolaire, une réalité que vivaient les jeunes du Québec, n'a fait qu'exacerber cette réalité. La persévérance scolaire est devenue un sujet récurrent et préoccupant pour les intervenants en maison de jeunes. Adolescentes et adolescents en pleine phase de construction de leur identité, ayant un grand besoin d'appartenance, se sont retrouvés isolés pendant un long moment. Puis, par intermittence, les intervenants ont observé un effritement des liens significatifs avec les jeunes qu'ils accompagnent, notamment dû au fait que la pandémie force l'offre de services des organisations à inclure un volet virtuel. Isolés, les jeunes ont perdu leurs repères et leur routine. Aujourd'hui, en creux de vague, une peur sociale s'est installée pour nos jeunes. La vulnérabilité familiale s'est accentuée et l'anxiété a pris une place majeure dans la vie post-pandémie. Au-delà de la fréquentation scolaire à proprement parler, la maison de jeunes, un milieu de vie pour adolescents, sont restés présents pour les jeunes. Ouverts de plusieurs façons, s'adaptant jour après jour pour les soutenir dans leurs processus fondamentaux de socialisation et du développement de leur personnalité. D'où l'importance de la fréquenter et de continuer de la fréquenter afin d'accompagner cette belle jeunesse québécoise. De ce fait, les 3 maisons de jeunes de Bécancour sont passées à l'action afin de développer un projet sur la persévérance scolaire et la prévention du décrochage scolaire. Je trouvais ça un peu compliqué, mais à force d'en faire plusieurs, j'ai été capable d'en faire des paragraphes. Nous avons pensé à revenir aux bases et susciter l'intérêt des jeunes avec de nouveaux apprentissages. Et là, tu es devant ton œuvre qui n'est pas achevée encore, mais pourquoi tu t'es inscrite aux ateliers d'art? Parce qu'en fait, l'art, ça m'intéresse, puis ça avait l'air très intéressant de faire de l'art, puis ça m'intéressait d'apprendre à faire ça. Il s'agit de la MDJ de Sainte-Gertrude, de la MDJ La Forteresse du secteur Saint-Angèle-de-Laval et de l'Éclipse Bécancour. Tous membres du regroupement des Maisons des jeunes du Québec, elles en partagent leur mission. Soit être un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans qui, sur une base volontaire, viennent à la MDJ afin de participer aux activités quotidiennes animées par des adultes qualifiés et significatifs dans le but de devenir des citoyens et citoyennes critiques, actifs et responsables en vivant des expériences diverses. Il peut y avoir des activités comme la ronde à l'expo. Il peut y avoir des activités aussi qui vont se passer à l'MDJ comme, mettons, tournoi de 21, d'autres activités. Puis aussi, il peut y avoir juste des thématiques libres qui ont fait un peu qu'est-ce qu'on veut à l'MDJ avec les animateurs. La poste-temps, on peut soit partir une conversation sur quelque chose qui s'est passé durant la journée ou de quelque chose qu'on va apprendre. Ou il peut y avoir des thématiques sur des choses importantes. Comment y parvenir? En temps normal, il suffit de vivre des expériences variées avec les jeunes et les intervenants adultes significatifs dans les maisons de jeunes afin qu'ils découvrent leurs forces, leurs faiblesses, leurs besoins et leurs goûts. Mais dans ce projet, nous avons profité de ces ateliers pour inviter d'autres ressources à se joindre à nous pour favoriser l'harmonisation des connaissances des jeunes et avec des services offerts dans la région. Merci à nos partenaires que sont la Table régionale de l'éducation Centre du Québec, la Relance Nicolas Bécancour. La relance s'implique dans le projet L'Art de persévérer parce que pour nous, c'est vraiment important tout ce qui est la persévérance scolaire puis de donner une motivation aux jeunes. Donc, dans nos principaux objectifs, quand on fait de la prévention universelle, on veut que le jeune se développe des facteurs de protection, des intérêts, des passions.